Et c'est reparti pour un podcast review Boruto. Et oui, Donc, chapitre 34, qui était exact. super intéressant. Moi, franchement, j'ai adoré. Je sais pas toi, mais moi, il y a 2 passages que j'ai adorés. C'est la Incroyable. conversation entre, Sakura et Sarada et Ouais, surtout, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a une espèce de prise de conscience de Boruto. Je sais pas, je vais en parler dans le chapitre parce qu'il y a un truc qui nous a été révélé, on un peu en soum soum comme ça, mais c'est hyper important pour la suite, je trouve. Mais je vais exactement. commencer par toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Et bah, ce que j'en ai pensé, pareil, je trouve très bon chapitre. Forcément moins d'action, mais j'aime bien justement qu'on voie un peu les conséquences du combat d'avant. Ouais. Même si, encore une fois, je sais que ça a été beaucoup dit en commentaire et tout, sur les Reddit que j'ai vu et tout, mais Inojin, où est-ce qu'il est Ouais. passé lui? Il a pas eu son post-heure de gloire, tu vois? C'est ça qui était peut-être un petit peu dommage. On en parle vite fait, mais c'est trop, comment dire? Bah, Genre, on s'y il attarde est pas pas, tu vois? aveugle. En Il fait, est c'est pas ça. aveugle. Ça, c'est Moi, bien, je c'est la trouve. suite de ce qu'on avait dit. Il est pas aveugle. Bah non, c'est pas bien justement parce que moi j'aurais préféré qu'il ait des dégâts, tu vois? J'aurais préféré qu'il soit aveugle. J'aurais préféré qu'il soit, non-voyant en fait. J'aurais voulu des dégâts. En fait, ça l'aurait fait, comment dire? Évoluer avec son pouvoir. Son pouvoir, c'est de prendre possession des gens. Il a pas besoin de voir pour ça. Ça C'est vrai. aurait je sais pas. En fait, alors là, c'est un gros ah non, je peux pas, c'est un spoil sur Dune 3, je peux pas. Ah! Vas-y, vas-y, c'est pas grave, envoie. Bah, alors du coup, il faudra faire un truc, mais alors pour ceux qui veulent, se garder la surprise pour Dune 3, n'écoutez pas ça. Attends, mais même toi, tu as pas regardé, je peux pas te le dire? Si, si, j'ai déjà vu Ah les d'accord, OK, bouquins cool. et tout, enfin, tu peux y aller. Bah, en fait, tu vois, Mouad'Dib, il devient, aveugle, Ouais, à la fin ouais. et ça n'empêche pas, grâce à sa prescience, en fait, de d'interagir, comme normalement avec son environnement et même les gens et j'aurais tellement vu enfin, imaginé, même voulu ça pour Inojin, le fait qu'il ait constamment un bandeau sur les yeux, ça lui aurait rajouté du corps de fou, tu vois? Il serait passé au niveau un peu, homme, en fait, tout simplement et qu'il arrive à interagir avec les autres par le biais de son pouvoir, le pouvoir de son clan, enfin du clan de sa mère du coup et je sais pas, ça lui aurait donné plus d'aura. Parce que c'est un truc que je disais la dernière fois, je te disais, tu sais, Boruto, il a beau avoir le même âge que Shikadai, Inojin et cetera, eux, ils font encore très gamin par rapport à lui. Lui, il fait vraiment mature. Après, tu me diras que les 3 années qu'il a vécues, c'est normal, mais du coup, je trouve que Inojin, qui a participé quand même à une bataille, ninja, c'est un peu enfin, c'est un contexte militaire quand même malgré tout, Ouais, que le ouais. fait qu'il perde ses yeux, bah, ça aurait été trop cool, désolé. Voilà. Non, mais tu as complètement raison. En plus, c'est vrai que ça lui aurait donné, comme tu dis, du pas de la vieillesse, mais plus de maturité au Ouais, personnage. voilà, Un peu comme la cicatrice que Boruto, parce que vraiment sa c'est cicatrice, ça, en plus de sa coupe de cheveux, fait énormément sur le fait qu'il paraît beaucoup plus vieux que les autres. bien Et c'est sûr. ce qu'on disait la semaine dernière. On a l'impression vraiment que les années qui sont passées là, 2 ou 3 ans, je sais plus, entre l'ellipse, 3 il y je a crois. 3, il y a que Boruto et Sarada qui ont vieilli. Le reste C'est ça. ont le Bah, même chara-design qu'avant, tu vois? Donc ouais, c'est ça qui est c dommage. c'est ça, c'est les seuls qui ont un design vraiment adulte. Tu sens que c'est les seuls qui ont un peu de vécu, on dirait, enfin bref. Exactement. Mais bah, du coup, ouais, ensuite on bascule sur Sarada qui est la pauvre, elle est complètement KO et je Ouais. sais pas si tu vois le regard que lui porte Boruto, mais Oui. en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que à l'instar merde, comment ça s'appelle? Himawari, qui est un peu la faiblesse d'Inojin, tu vois? Il s'est vraiment transcendé pour elle. Mmh. Bah, en fait, tu te rends compte que clairement, Sarada, c'est la faiblesse de Boruto. Boruto, il est hyper balèze. Vraiment, je pense qu'il roule actuellement sur tout le monde, hein. Il a un Ouais. power-up de fou. Malheureusement, si Sarada est inclus dans un combat ou autre, bah, il y a moyen que les adversaires se servent de Sarada pour, créer un handicap chez Boruto. En fait, le point faible de Boruto, c'est Sarada. C'est les sentiments qu'il lui porte du coup. C'est pas dit clairement, mais voilà, on sait que voilà les 2, il y a clairement un futur entre les 2 quoi. Bah, ouais, mais ce qui est tu vois, ce qui est étrange, mais du coup, on saute un petit peu dans le chapitre, mais c'est pas grave, c'est qu'il lui dit clairement dans les futurs alternatifs, alors quand il dit ça à Boruto, c'est qu'il y a s'il laisse, en vie, Code, Ouais, il y a une chance que il prenne Sarada en otage et qu'il ait à faire un choix plus tard. Et pourtant, on le voit à la fin du chapitre qu'il le bute pas, alors qu'il avait clairement les compétences de le bah, c'est fumer. ça. Limite, il le laisse partir et tu te demandes pourquoi alors qu'il connaît les conséquences vis-à-vis de Sarada dans le futur qui a été vu, tu vois? Le deuxième futur. Ouais, 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 non, mais bien sûr. Bah, alors je suis allé loin dans le non, je suis le Non, chapitre non, 1. mais en fait, tu as raison. Mais en fait, ce qui me pas qui me gêne, mais ce que j'aime bien finalement dans ce chapitre, c'est que tu as l'impression que Boruto, c'est un peu le bad boy où, tu vois, il Mmh. sait pas encore trop ses sentiments. Genre, il sait pas trop ce qu'il en pense de Sarada. Pour moi, c'est ça, tu vois? À l'inverse de D'accord. Sarada qui, dans ce chapitre vis-à-vis de sa mère, assume clairement ses sentiments pour Ah Boruto. oui, oui.
complètement. Bah, là, pour le coup, c'est toi qui qui avance. Ouais, désolé, putain, j'ai fait des Ah, jokes, mais t'inquiète, du coup, c'était pour expliquer t'inquiète. un peu la tu vois, Ouais, la ouais, non, la bien façon sûr. dont ils voyaient leur relation à tous les 2. Mais j'adhère au fait que, tu vois, à la fin, le Boru Sarada, existera, mais Bah, en fait, il y a 2 écoles. Il y a Boru Sara et il y a Boru Sumire. Alors, j'ai ah rien non, contre Sumire, hein, mais non, pour non, moi, non, elle c'est va se Boru faire, Sara, quoi, bien sûr. clairement. Enfin, Elle si l'auteur ne fait pas ça, putain, je vais le voir, quoi, tu vois? Je te jure. On vivra dans la même ville à ce moment-là, donc on voilà. Sinon, on peut bifurquer, du coup, sur Sarada et Sakura. oui, Et ouais, la conversation est hyper intéressante. En fait, pour moi, alors déjà, il y a 2 choses. La première chose, c'est qu'on voit que Sarada, elle, elle a des dégâts. oui, Elle voit alors, je sais pas si elle ne voit pas, enfin, je savais pas au début si elle ne voyait pas juste parce qu'elle avait pas ses lunettes ou si c'est parce que c'était une conséquence du Mangekyou. Mais en fait, non. On nous explique bien que, vraiment sa vue a drastiquement baissé même si elle porte ses lunettes, quoi, tu vois? En fait, c'est vrai. c'est le Mangekyou l'a vraiment affecté et tu vois, je me dis: «Putain, tu fais ça pour Sarada, pourquoi tu l'as pas fait pour Hyojin?» Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, putain, c'est pas logique, mais bon, voilà, on voit que le Mangekyou, bah, ça épargne personne, hein. Itachi à l'époque, Sasuke, Mmh. quand il était jeune, maintenant, Sarada, voilà, c'est une conséquence et j'aime ce genre de conséquences. Alors c'est sûr, c'est pas cool de voir, une gamine qui est en train de devenir aveugle, mais malheureusement, bah, ça lui rajoute du en fait, ça rajoute du cachet à l'histoire qui quand même on est en pleine guerre, enfin en guerre, on est en plein dans une bataille, quoi et ouais, c'est dommage, mais voilà, la pauvre, soit elle trouve une parade, soit elle finit aveugle. Et après, j'ai beaucoup aimé la petite référence à Itachi. Bon, alors Ouais, c'est vraiment c'est minime, tu vois? Mais j'ai bien aimé, tu vois? Parce que du coup, je vois pas comment ça pourrait être, mais on est d'accord que la suite logique, du coup, à Sarada qui, là, a l'air, déterminée à quoi qu'il arrive, utiliser ses yeux, quitte à en perdre la vue, ça ouais. serait de choper une nouvelle paire d'yeux. Oui, on en avait déjà parlé On en avait d'ailleurs déjà dans une parlé. review précédente, ouais. Et donc ça tendrait à ce qu'il y ait soit alors je sais qu'Itachi c'est pas possible, du coup techniquement parce que c'est, Sasuke qui a récupéré les siens. Bon, même si quand il s'est fait, respawn à la fin de Naruto, il avait des yeux, hein? Ouais, C'était c'est pas très vrai. logique. Mais ce que je Pas veux dire, faux. c'est que du coup ça serait stylé que soit elle chope un ancêtre qui est toujours sa paire d'yeux, voilà, soit que Sasuke lui lègue ses yeux, tu vois? Ça serait encore plus stylé. Alors Enfin son œil unique du coup, je sais pas si le ouais, alors on en avait déjà parlé. C'est vrai que déjà, ce qu'on a oublié, c'est que Sasuke n'a plus qu'un Sharingan oui, parce qu'il a éveillé enfin, le second, son œil, caché, c'était le Rinnegan. Mais oui, là, Boruto lui a, transpercé avec un Shuriken à la fin de Boruto. oui, Donc techniquement, Sasuke est born et l'œil qui lui reste, c'est l'œil d'Itachi. Mais je t'avais dit, je sais pas, du coup, tu as oublié, rappelle-toi qu'il y a, Kabuto, il a à disposition plein de clones, qui disposent de pupilles, de Sharingan. oui, Et oui, on en avait donc en parlé. fait, Sarada, elle a un stock quasiment pas illimité, mais si, de Sharingan. Donc on pourrait très bien l'imaginer, malheureusement, hein, fumer ses yeux, à l'infini et refaire des opérations à chaque fois. Techniquement, elle a plein de Sharingan à sa disposition. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, Bah, en plus, ce qui serait stylé, c'est que, tu vois, de la même manière que, il y avait alors attends, c'était qui déjà? Dans les Uchiwa, tu des, combattants, légendaires. Tu vois, comme c'était ouais. Shisui, si je dis pas de bêtises. Shisui qui avait été nommé, on l'a jamais vraiment vu. Shisui, ouais. C'est l'initiateur du kaléidoscope, du Sharingan à l'époque. Tu vois? Et on en a vaguement parlé. D'ailleurs, il est même présent dans certains jeux Naruto, si je dis pas de bêtises. Et il y a Oui, oui, vraiment oui. plein de gens qui sont, hyper fans de ce perso alors qu'on a très peu de données là-dessus, tu vois? Et ça serait stylé qu'elle récupère des yeux d'un ancêtre, ultra puissant. Mais ça n'existe Peut-être plus. bah, ça n'existe plus, mais bon, on peut imaginer qu'ils vont en trouver un, tu vois? Mais non, c'est fini, c'est mort, il y a plus. Même Shisui, il me semble que c'est Itachi qui a récupéré ses yeux, hein. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, à Donc l'instar c'est mort. justement d'Itachi, ça aurait Putain, été attends, stylé. je viens de capter. C'est-à-dire que Oui, l'œil qu'il a Sasuke, c'est peut-être même pas celui d'Itachi, c'est peut-être celui de Shisui à la base. ouais. Oh putain! Oh la vache! Faudrait qu'on vérifie nos sources là, je sais plus, dans la Bah, parce que avant que Shisui ne se suicide, enfin, si c'est pas une illusion, parce que Shisui était connu comme un maître du Genjutsu, donc peut-être qu'il aurait simulé son suicide, ça c'est une autre théorie. Il arrache son œil, un de ses yeux, et il le donne à Itachi avant de se suicider. Et Itachi utilise le Mangekyou, donc il perd son œil, et après il se le transplante.
Mais je du crois qu'il a coup donné que un de ses 2 yeux avant de se suicider à ouais, mais Itachi. oui, mais le deuxième il avait activé le kaléidoscope. C'est pour ça. Mmh. Donc il l'avait déjà perdu de toute façon. Donc mais techniquement, je sais même pas si l'œil qu'a Sasuke actuellement, c'est celui de son frère ou celui de Shisui, je sais même pas. Bon, là, c'est vrai que ça devient compliqué les histoires des Ça yeux. devient compliqué, ouais. Mais en tout Mais cas, enfin, j'adore, j'adore. il faudrait je pense qu'il va le scénario va se tendre sur une solution pour Sarada qui, là, en très peu de temps, a déjà drastiquement perdu la vue Bah, et moi, je vois bien quelque chose justement où elle a une nouvelle perdue, que ce soit son père ou autre, mais il faut à bah, mon avis elle peut pas avoir une paire. Sasuke, il a plus qu'un œil lui aussi. Donc déjà une ou paire, un c'est œil bon. du coup, ouais, ouais, du coup, Ouais, un bah, seul. attends, la pauvre, elle va être aussi borne. Après, on va savoir, hein. Mais pour moi, la théorie la plus probable, c'est le stock, Dieu, que Kabuto, enfin des jeunes, tu sais, en fait, ça a été créé à partir du bras de Danzo qui avait des Sharingan sur son bras, tu sais, il se les était, Ouais, ouais, je sais, mais déjà, implantés. il les a fermés, en grande partie du coup pour, pour Oui, sa pour le kaléidoscope. télémortalité. Ouais, ouais, ouais. Mais, en gros, je sais plus, mais le mec, qui a plus de dents là, l'espèce Shin Uchiwa, il a récupéré comme le bras, il en a prélevé, des tissus en gros, il a recréé des Sharingan. En fait, il a recréé des clones à partir Ouais. de ce bras qui eux ont fait maturer des Sharingan. Donc en soi, il en a. Mais, non, au-delà de la partie yeux, moi ce qui m'a vraiment plu, c'est la conversation mère-fille quoi, Sakura Sarada. Non, vraiment très stylé. C'était beau. En fait, il y a beaucoup de gens qui critiquent, Sakura, mais franchement, moi, j'ai toujours alors je peux pas dire que j'ai adoré le personnage, mais j'ai jamais rien eu contre le personnage parce que dès le départ, elle agit toujours, comme son cœur lui indique. En fait, elle suit toujours son cœur. Au Mmh. début, certes, c'est une gamine, tu vois? Elle est juste proche de Sasuke parce qu'il est BG, machin, bon, elle a 12 ans, c'est normal, tu vois? Ouais. Mais vraiment, plus elle grandit, plus elle devient cohérente avec ce qu'elle a été, parce que tu te rends compte que c'était pas juste une gamine un peu «écervelée» entre guillemets, mais juste elle écoutait son cœur. Donc en fait, c'est une fille honnête, franche et le fait qu'aujourd'hui elle dise, tu vois, des phrases à Sarada comme, «Bah, tu vois, je te comprends parce qu'en gros, bah, tu es en train de protéger un hors-la-loi, bah, moi Ouais. aussi je l'ai fait quand j'avais ton âge» et ça, c'est tellement beau, enfin, j'ai adoré ce passage, vraiment et qu'elle parle de Itachi, tout ça, tu l'as dit, hein, elle fait une référence à Itachi, mais tu vois qu'elle est vraiment du côté de sa fille. Même si sa fille, elle va dans bah, elle se tourne un peu du mauvais côté, tu vois? Protéger un hors-la-loi et cetera, aller jusqu'à mettre ta vie et enfin et tes yeux entre guillemets «en péril», Ouais. bah, elle cherche pas à la en fait, ça que j'aimais, c'est que normalement, le rôle d'une mère à ce moment-là, c'est: «Mais non, tu sais pas ce que tu dis, t'es encore trop jeune» et cetera. Bah non, Mmh. parce que Sakura, quand elle avait l'âge de Sarada, elle a vécu une guerre, elle a vécu tout ça. Elle a exactement vécu la même chose et donc elle est étonnamment, elle est du genre à lui dire: «Bah écoute, je te comprends. Parce que tu es Ouais. ma fille, je te comprends. OK, tu prends des risques et cetera, tu vas même mettre ta vie en jeu, mais je suis d'accord avec toi» et elle agit comme même si indirectement, tu sais, en son fort intérieur, elle a peut-être pas envie de dire ça à sa fille, mais de toute façon, elle dira. Sarada, elle dira de toute façon et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que elle joue son rôle de mère parfaitement. Enfin, elle a son rôle de mère est parfait Oui. et Sakura, c'est très, très bien adapté. Bref, j'ai adoré ce moment et pour moi, Sakura, là, elle globe dans mon cœur, mais vraiment, d'un coup, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. En plus, c'est vrai que tu disais un truc pas bête, mais moi, je m'en suis pas rappelé sur le coup, c'est que techniquement, elle le voit Boruto comme, comme un hors-la-loi, du coup. Elle ne Eh sait oui, pas, contrairement à Sasuke qui, lui, savait et sa fille qui est au courant de tout. Donc déjà, ils sont pas d'accord sur le principe, tu vois? Pour elle, c'est un hors-la-loi, quoi. C'est vraiment le ah oui, traître du village et tout. Donc le fait qu'elle le soutienne la malgré ça, bah, forcément, ça lui rappelle Sasuke, mais dans une autre mesure. Sasuke, il faisait partie, même s'il était considéré comme une traître, c'est pas la même relation pour moi, tu vois? Mais j'ai bien aimé ce côté-là où elle se reconnaît en elle et du coup, elle accepte sa décision malgré le fait qu'elle comprenne pas trop ce qui se passe, quoi, tu vois? bah, c'est ça. Mais non, c'était très je sais pas quoi dire tellement je suis en train de revoir le chapitre, en fait, en même temps que tu parles et ouais, c'est une autre phrase qui m'a vraiment plu, c'est quand Sakura, elle dit, tu sais, parce que bon, même Sasuke, encore aujourd'hui, il est considéré un peu comme un paria, quoi. Je suis désolé, hein. Ouais, J'ai bien aimé le fait qu'elle dise, «Je suis déjà habitué à ce qu'on dise un tas de trucs sur ma famille». oui, Enfin, tu la force quand même, je veux dire, c'est même pas une Uchiwa, Sakura. Elle fait ouais, même pas partie du clan, enfin, c'est pas une membre à part entière, tu vois? c'est Elle vrai. l'est parce que elle est un peu indirectement parce que voilà, sa fille et son mari, c'est des Uchiwa. Mais même ça, tu vois, elle peut prendre sur elle le, comment dire? La mauvaise réputation du village.
Mmh. Et franchement, comment on peut détester Sakura après ça? C'est pas possible. Je veux dire, c'est un clan qui ne fait même elle fait même pas partie de ce clan, mais elle le défend, bec et ongles. Sa fille, elle va très certainement, voilà, participer à des batailles où sa vie est en jeu, mais elle peut pas, lui dire non parce que ça reviendrait à dire non à elle-même il y a 20 ans en arrière, tu vois? Ça Bah, oui, sert oui. à rien. Enfin, ouais, c'est beau. Du coup, vraiment, Sakura, s'il y a encore des haters de Sakura aujourd'hui, je comprends pas. Sincèrement, déjà, je comprends pas déjà à la base pourquoi il y a des haters de Sakura, parce que je suis désolé, pour moi, ça a pas été un personnage, important, transcendant. Enfin voilà, c'est un personnage, voilà, tout simplement. Mais là, je trouve qu'elle joue son rôle de mère et de même de pas de chef de clan, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, ouais, de Son bah, rôle ouais. tout simplement, c'est Bah, en son soi, rôle ce le de le le père est porté disparu, depuis aussi, ouais, 9 ouais, ans c'est vrai, c'est vrai. Et pour moi, elle joue et son la rôle fille, de brille, tu femme, vois? Donc ouais, ouais, non, elle maintient bien le truc. voilà. Elle joue son rôle de femme et de mère à la perfection. Donc pour moi, vraiment, ce chapitre, c'est l'aboutissement de la mentalité, Mmh. franche et honnête de Sakura. Après, j'aimerais bien Voilà. qu'elle ait effectivement un rôle plus tard dans un futur combat ou quoi que ce soit, même si effectivement c'est pas fait pour que les anciennes, on va dire égéries de Naruto reviennent, sur le devant de la scène. Mais ça aurait été stylé qu'elle revienne d'une manière ou d'une autre dans les futurs combats, tu vois? Bah, elle reviendra peut-être, hein. Tu sais, en soi, Sakura, elle est jeune, elle a quoi? Elle a, je crois, une trentaine d'années à ce moment, 35, allez, elle a moins de 40 ans. La Ouais, première fois qu'on a connu Tsunade, elle avait déjà 50 ans passés. c'est vrai. Donc, moi, je suis persuadé que Sakura deviendra une figure emblématique, légendaire, à l'instar de Tsunade, tu vois. Et après, on ne sait pas comment était Tsunade quand elle était jeune. Ça se trouve, quand elle avait 12, 13 ans, tu sais, c'était aussi une groupie d'Orochimaru, et qu'au final, bah, elle a aussi pris sur elle parce que, mine de rien, c'était encore différent parce qu'elle savait qu'Orochimaru était vraiment «mauvais», entre Ouais, guillemets, ouais, ouais. et elle a préféré se détacher de lui, alors qu'elle avait quand même des sentiments. Donc c'est encore une voix différente de Sakura, mais malgré tout, elle est quand même considérée comme une, comment on dit? Une sénine, je crois. Tu sais, Ouais, une, ninja légendaire, voilà. Pour moi, Sakura a même, dans 20 ans, elle aura enfin 10, ouais, 15-20 ans, elle aura, peut-être même plus de, comment dire? De légitimité à se faire appeler ninja légendaire. Plus que Tsunade, je veux dire, hein. ouais, bien sûr. Voilà, donc après, voilà, s'il y a encore des haters de Sakura, je ne comprends pas. Je cherche pas le fight, hein, commencez pas dans les commentaires ou quoi, c'est pas ce que je dis. Mais pour moi, vraiment, il y a un aboutissement scénaristique qui s'est fait là avec ce personnage et je j'aime bien. Franchement, j'ai adhéré Et ouais. et je pense que si tu es un fan de Naruto de la première heure et qu'aujourd'hui tu es très certainement parent, le fait de lire ça maintenant en tant que parent, toi-même, Mmh, et plus en tant qu'adolescent comme tu l'as été quand tu as suivi, tu sais, Sakura dans la forêt, pendant l'examen Chunin, je pense que ça peut te faire quelque chose. c'est vrai. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Franchement, très, très bon chapitre. Je suis sur la fin là, voilà, franchement, j'ai adoré. OK, bah, écoute, on peut s'arrêter là et puis on fera une review au prochain chapitre, le mois prochain, du coup. Ouais, hâte de voir aussi celui-là. Ouais. OK OK, bah, et écoute, arrêtons là. bah, ouais, Mettez en commentaire ce que vous pensez, vous, de ce chapitre. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et nous dire ouais. ce que vous en pensez aussi, en commentaire. On répond au maximum à tous les commentaires. Voilà et surtout prenez soin de vous parce que la santé, c'est important. Voilà. Sur Voilà, ces c'est belles paroles, à la exact prochaine et puis tchuss! et bah, voilà, à bientôt. À bientôt.